Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous exposer, si vous souhaitez bénéficier de tous ses bienfaits, tout ce qu'il y a à savoir sur l'aloe vera et ses principales propriétés. Mais avant de plonger dans cette exploration du bien-être, je me présente rapidement, je m'appelle Paula Nilsson, je suis une conseillère bien-être passionnée, mais en aucun cas une professionnelle de la santé. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, je vous en supplie, faites appel à un médecin traitant ou un spécialiste. On ne plaisante pas avec la santé. Maintenant, assez bavardé, nous allons rentrer dans le vif du sujet, les bienfaits de l'aloe vera. Donc, à partir des feuilles de l'aloe vera, on extrait le gel, qui est donc le principal tenant de nombreux bienfaits. Dans cette plante, il y a plusieurs ingrédients actifs, dont l'aloès ou aussi appelé jus d'aloès. Vous trouverez également de l'aloïne, des saponines, de la lignine ainsi que des fibres, des minéraux, des vitamines E, C et A et des acides aminés. De plus, dans les tissus végétaux de l'aloe vera, on trouve du mucilage, une substance visqueuse qui peut coaguler au contact de l'alcool. Alors en revanche, il se peut que certains termes que j'ai utilisés ne vous soient pas familiers. C'est pourquoi je vais prendre un petit moment pour vous expliquer certains d'entre eux qui auraient pu susciter des interrogations. Par exemple, l'aloïne, c'est quoi? Elle aide à stimuler le mouvement des intestins et à soulager la constipation en favorisant l'évacuation des selles. Cependant, une consommation excessive peut provoquer des effets secondaires indésirables. C'est pourquoi les produits à base d'aloe vera destinés à la consommation sont souvent traités pour en enlever ou réduire la concentration. La saponine agit un peu comme un savon naturel. Elle peut se mélanger avec l'eau et l'huile, même si normalement elle ne se mélange pas. C'est un peu comme si elle aidait à purifier la peau en enlevant les choses qui pourraient la rendre sale ou abîmée. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'aloe vera est considérée comme une plante si spéciale pour prendre soin de nous. Vous avez la lignine. En résumé, dans l'aloe vera, c'est comme le ciment d'une maison qui aide à maintenir tout en place et à laisser entrer les bonnes choses pour prendre soin de nous. Le mucilage dans l'aloe vera est comme une colle naturelle et visqueuse qui peut changer de texture dans certaines situations. Il est là pour aider la plante à rester forte et à nous offrir ses bienfaits. Donc si d'autres points restent flous pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir que j'éclaircirai votre lanterne. Maintenant, je vais vous énumérer quelles sont les différentes propriétés de l'aloe vera. Cette plante sert à hydrater, tonifier, aide à cicatriser, désinfecte et un anti-inflammatoire, un anti-allergique et sert aussi de laxatif. Voyons maintenant les bienfaits de l'aloe vera. Premièrement, régule la glycémie. L'aloe vera aide à maintenir un niveau stable de sucre dans le sang et également contribue à la régulation du taux de cholestérol dans le sang. Deuxièmement, favorise la digestion. Cette plante peut être une excellente alliée pour ceux qui souffrent de constipation car elle agit comme un laxatif doux et favorise une meilleure activité intestinale. D'autre part, elle prend également soin de l'estomac et des parois intestinales en interne pour éviter les irritations ou les ulcères. Troisièmement, aide à guérir. Parmi les utilisations de l'aloe vera, il faut souligner l'utilisation cosmétique. Grâce à ses propriétés antioxydantes et hydratantes, l'aloès permet à notre peau de se remettre des cicatrices, des piqûres ou encore des vergetures. Quatrièmement, soulage la douleur. Ses propriétés analgésiques et inhibitrices permettent à l'aloe vera d'avoir des effets bénéfiques sur le contrôle de la douleur et de l'inconfort que nous pouvons ressentir. Ce que cette plante fait, c'est qu'elle bloque les fibres nerveuses périphériques de telle manière qu'elle empêche de ressentir l'inconfort d'une douleur. De plus, elle produit également de l'acide salicylique qui contient une grande capacité anti-inflammatoire. Cinquièmement, aide à la coagulation. Ce bienfait de l'aloe vera est dû à sa teneur en calcium, en potassium et en cellulose, ce qui permet la formation de fibres. De cette façon, l'aloe vera aide à lutter contre les varices.
Sixièmement, protège la peau grâce à ses propriétés hydratantes et cicatrisantes que je viens d'évoquer. L'aloe vera permet de protéger notre peau du soleil en agissant comme un photoprotecteur. De plus, elle hydrate et soulage également les irritations. Elle permet aussi de stimuler la production de collagène et à son tour les fibres d'élastine de la peau. Septièmement, aide à prévenir les rides. L'aloe vera peut agir comme un anti-ride naturel car elle hydrate et anesthésie les tissus cutanés. De plus, ses minéraux et ses vitamines stimulent la production de nouvelles cellules et expulsent les bactéries. Huitièmement, protège les cheveux. Quant aux bienfaits de l'aloe vera sur les cheveux, il faut souligner que c'est un grand allié contre l'alopécie, les pellicules et la séborrhée puisque son principal actif qui est l'aloïne, agit comme un revitalisant capillaire. Neuvièmement, aide à prendre soin des gencives. Étonnamment, l'aloe vera et ses propriétés agissent à l'intérieur de notre bouche comme un antiseptique, un antiviral et un antibactérien. Elle élimine les bactéries et contrôle les plaques, les plaques dentaires. Par ailleurs, elle agit aussi sur les aftes et les plaies. Utilisation de l'aloe vera, elle peut être utilisée comme gel, complément alimentaire, en thé ou en crème. Pour commencer, vous pouvez parfaitement utiliser l'aloe vera en gel. Vous l'obtenez en écrasant les feuilles de la plante sans enlever la pulpe. Le résultat obtenu sera un liquide pratiquement transparent ou légèrement blanc. Vous pouvez également obtenir du jus d'aloe vera à partir de ce gel. On peut aussi faire du jus d'aloe vera qui consiste à disséquer et à extraire la muqueuse qui se trouve à l'intérieur des feuilles de l'aloe vera. Ce jus peut être également utilisé comme complément alimentaire grâce à ses vitamines A, B et C. En plus des minéraux et des acides aminés essentiels qu'il contient. Enfin, vous pouvez utiliser de la crème d'aloe vera. Vous pouvez trouver l'aloe vera sous forme de crème hydratante ou d'après-soleil, car comme indiqué précédemment, il s'agit d'une excellente crème solaire et de soins pour votre peau. Nous allons aborder les contre-indications. En usage externe, sous forme de crème ou de gel, l'aloe vera n'est pas contre-indiqué pour soigner la peau, les plaies ou les brûlures, sauf si vous êtes allergique à la plante. Ma conclusion et mon conseil bien-être, l'aloe vera est une véritable star du bien-être offrant une multitude de bienfaits pour votre peau et votre corps. Donc n'hésitez pas à explorer les produits à base d'aloe vera et à les intégrer dans votre routine, votre routine bien-être. Votre peau vous remerciera pour cette dose de nature et de soins attentionnés. Alors allez-y, essayez et profitez de tous les bienfaits que l'aloe vera peut vous offrir. Prenez soin de vous et de votre peau et rappelez-vous que le chemin vers une beauté naturelle commence souvent par un seul ingrédient, la magie de l'aloe vera. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez également liker la vidéo avec votre petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça m'aidera grandement dans mon projet. Prenez soin de vous. Bye!